vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la partie 2 de ce que j'emporte en vacances. Donc je sais que je suis un peu en retard par rapport aux filles qui font tout ça début juillet, etc. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Je me suis dit que cette année j'allais vraiment faire les vidéos au niveau des périodes, etc. Je voulais vraiment vous faire toutes mes idées. Voilà, même si c'est tard, au moins vous aurez cette vidéo. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Donc pour voir la première partie, je vous invite à cliquer ici. Le lien sera en barre d'infos ou alors tout simplement vous allez sur ma chaîne et vous voyez la vidéo partie 1. Donc tout ce qui est au niveau des soins. Donc voilà, aujourd'hui c'est tout ce qui est maquillage. Donc j'ai quand même pas mal de choses, enfin franchement ça va. Donc première chose que j'emporte c'est cette chose, donc ce sont tous mes pinceaux. Alors c'est vrai que moi je voyage léger, vraiment j'emporte vraiment ce que j'ai besoin. Donc, voilà, j'aime pas surcharger ma valise avec des choses que je n'utilise pas. Donc voilà, j'ai vraiment pris les choses qui me sont utiles au quotidien. Donc j'ai pris mes pinceaux et j'ai pris, je ne les ai pas tous pris parce que sinon vraiment j'aurais plus de place. Donc voilà, déjà ça tient et craque là. Donc voilà, j'ai fait un petit truc chelou, enfin j'ai enlevé les coutures sinon ça ne tenait pas. Donc voilà les pinceaux que j'ai besoin au quotidien ou presque. Donc je vais vous faire une rapide présentation, sinon ça va durer 20 ans. Donc le premier pinceau c'est celui-ci, donc c'est un Kabuki Rose qui vient de chez Primark. Donc c'était Florian qui me l'avait ramené de Londres il me semble. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous si tu regardes. Il est vraiment pas mal, seul truc c'est que avant j'utilisais pour mettre ma poudre, ça faisait vraiment un résultat très léger. Maintenant je préfère l'utiliser pour estomper par exemple mon contouring, mon blush, etc. Je trouve ça beaucoup mieux, donc voilà, vraiment il est très très bien, super doux, voilà, je l'adore vraiment. Ensuite j'ai ce pinceau, donc c'est un pinceau de chez Dressling que j'avais reçu dans un kit. Donc vraiment il est très très bien, enfin vous voyez un peu ça fait beaucoup professionnel et tout je trouve. Il est vraiment très très bien, donc j'utilise pour mettre la poudre sous mes yeux, voilà, pour avoir quelque chose de plus chargé qui tient mieux. Je préfère utiliser deux pinceaux pour la poudre, un pour le dessous de l'œil et un pour tout le visage, bah, je préfère. Donc voilà, celui-ci est très très bien, donc voilà, il n'y a rien à dire, il perd pas ses poils pour l'instant. Il y a quelques petits poils qui dépassent, mais franchement c'est pas très très gênant. Il est très très doux, enfin voilà, il est vraiment top. Donc encore un pinceau de chez Dressling, donc celui-ci j'utilise pour mettre mon contouring et il est parfait, il est vraiment génial. J'avais pas réellement de pinceau pour mettre mon bronzer, mais vraiment celui-là est top. Donc vraiment il s'adapte très 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 bien pour le contouring. Il est très très doux, le seul problème c'est ça. Voilà, donc je vais demander à mon papa qu'il me mette de la colle. Mais voilà, sinon, mis à part qu'il soit un peu cheap, enfin au niveau du packaging surtout parce que voilà, ils sont vraiment très très bien les pinceaux de Dressling. Vu qu'ils coûtent un truc comme 5 € les 8 ou un truc comme ça, ils sont vraiment très très bien. Ensuite j'ai un pinceau de chez Real Technique, donc que j'avais reçu dans un kit à Noël. Donc celui-ci c'est le Multitask Brush que j'utilise pour mettre la poudre sur tout mon visage, bah oui, que j'utilise pour mettre la poudre sur tout mon visage et voilà, il est vraiment très très bien, très très doux, j'ai rien à redire. J'ai encore un pinceau de chez Real Technique, donc celui-ci j'utilise pour mettre le blush, il est vraiment parfait pour mettre le blush, il est super doux, il est parfait, donc c'est le Puffing Brush de chez Real Technique toujours. On va passer mes pinceaux pour les yeux, donc je vais essayer d'aller vite. Donc j'ai tout ça, tout cela, voilà. Donc le premier c'est celui-ci de chez Dressling. Voilà, les pinceaux plats franchement il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Celui-ci fait très bien l'affaire et il a coûté rien du tout. Donc voilà, il est vraiment très très bien, très très doux, il applique vraiment bien le fard à paupières. J'ai celui-ci, donc celui-ci c'est un en faux poil, il est plus plat et donc du coup il est plus précis en fait et il est vraiment très très bien. J'ai celui-ci de chez Real Technique que j'utilise pour fondre les fards entre eux. Je l'aime vraiment beaucoup, c'était vraiment mon premier bon pinceau estompeur et ça fait vraiment la différence. Donc pour les pinceaux estompeurs je vous conseille vraiment d'investir. J'ai deux pinceaux estompeurs, donc enfin celui-ci j'utilise pour mettre le fard à paupières en creux, donc voilà il est vraiment gros, vraiment fluffy, voilà, et il s'adapte vraiment très très bien au creux. J'ai celui-ci, donc c'est le même mais biseauté qui est très très bien pour estomper. Celui-ci que j'utilise pour mettre le fard en ras de cils. Et le dernier c'est celui-là que j'utilise pour faire le contour de mes lèvres. Vu que j'ai pas de crayon, je prends un peu de rouge à lèvres et je fais le contour de mes lèvres. Voilà, c'est beaucoup plus simple je trouve. Et voilà, j'utilise celui-ci de chez qui déjà?
Ah oui, de chez PB Cosmétiques, mais alors là c'était vraiment il y a hyper longtemps, donc vous allez même pas voir le bout tellement il est fin. Donc c'est tout niveau pinceau. Alors je mets tout ça dans une pochette de chez Dresslink. Donc à la base elle est faite pour que les pinceaux Dresslink. Mais voilà, moi j'ai réussi à la bidouiller pour mettre tous mes pinceaux et c'est vraiment très pratique. Donc elle est pas spécialement belle hein, mais voilà, tant qu'elle est pratique ça me va. J'avais oublié ce pinceau, excusez-moi. Donc c'est un pinceau de chez Dresslink toujours et j'utilise pour mettre l'highlighter. Donc voilà, excusez-moi aussi parce que mes pinceaux ne sont pas propres, j'ai vraiment pas eu le temps de les laver. Donc voilà, mais sinon je le mets pour mettre l'highlighter, voilà. Ça me va vraiment très bien, il est vraiment très cool. Et voilà, il applique vraiment bien la matière, donc voilà, top. Ensuite j'ai ma Naked, donc vraiment celle-ci je l'emporte partout avec moi. Donc c'est la Naked 3 que j'ai eue à Noël, donc voilà, je l'aime toujours autant, vraiment les fards sont juste mais oufissimes. Voilà, je pense que vous devez connaître la Naked 3, la Naked 3. Oula. Oh non. Mon Dieu, catastrophe. J'ai envie de pleurer là. Toujours qu'il m'arrive des conneries dans mes vidéos. Tout le temps. Oh putain. Le fard Black Earth il est tombé. De la Naked. Bon ça va, il se remet mais il va tomber encore. Oh je suis choquée là. Bon Urban Decay, faites quelque chose parce que mon fard Black Earth il est tombé. Donc je reprends où j'en suis, désolée. Donc voilà, la Naked 3 si vous connaissez pas, c'est une palette de fards où les fards vont tous entre eux, c'est-à-dire que chaque fard est créé pour qu'il s'assemble avec l'autre. Voilà, n'importe quel fard. Vous pouvez pas faire un maquillage raté avec la Naked, c'est vraiment impossible. Donc voilà, celle-ci c'est plutôt des fards rosés. Voilà, je vais pas vous expliquer la vie, je pense que vous devez sûrement la connaître. Donc elle coûte je crois 45 €, elle est trouvable chez Sephora. Et elle est trop bien. Elle est très bien aussi pour faire des maquillages de soirée. Elle s'adapte vraiment pour le maquillage du jour, le maquillage de nuit. Donc voilà, si vous voulez je vous fasse un day to night avec la Naked, dites-moi ça en commentaire. Voilà, je pense qu'en ce moment vous voyez que je suis assez motivée niveau vidéo. J'espère que ça se ressent parce que voilà, moi je suis vraiment au taquet. Voilà, c'est les vacances donc j'en profite pour vous dire que je ne vous ai pas délaissé et que je ne fais pas exprès de vous laisser. Voilà. Je sais pas si c'était compréhensible. On va passer au plus important, donc c'est mon maquillage. Donc voilà, alors je le mets dans une pochette qui vient de chez Monoprix toujours. Alors je sais pas ce que j'avais avec Monoprix, je l'ai vue une fois et je l'ai trouvée trop belle. Donc voilà, elle m'a coûté 10 € je crois et c'est pas très excessif, surtout qu'elle fait vraiment très... comment vous dire, genre on dirait que c'est du cuir et tout, enfin je trouve ça super joli. Donc on va commencer, je vais essayer d'aller très vite hein, parce que j'ai pas envie que ça vous ennuie, vraiment je vais vous dire l'essentiel. Donc pour commencer j'ai cette poudre qui vient de chez Kiko que j'ai acheté il y a très longtemps. Donc c'est la Soft Light Powder en teinte numéro 4. Comme vous le voyez, je l'ai fini, enfin je l'ai bientôt fini, j'essaye de la terminer, il faut vraiment que je m'en rachète une. Ensuite j'ai un rouge à lèvres, donc c'est le Revlon Color Bust, le baume mat de chez Revlon. Donc je l'ai reçu de la part du site British and Beautiful, que j'arrête pas de vous parler. Donc c'est en fait un jumbo à lèvres de chez Revlon, c'est assez connu quand même. Je l'ai essayé, je l'ai juste adopté, c'est un truc de fou cette couleur, mais c'est juste une tuerie. Donc voilà, en fait c'est un rouge à lèvres qui fait mat sur vos lèvres et c'est juste magnifique, ça fait classe. Donc voilà, vraiment un produit que j'adore. Donc ce n'est pas celui que j'ai sur les lèvres, mais voilà, il est trop bien. J'ai ensuite un eyeliner de chez Essence que j'avais acheté en Italie dans un magasin qui s'appelait Coin. Donc je sais pas pourquoi, c'est un magasin qui a un nom assez bizarre. Mais il est vraiment très bien. En ce moment je ne mets plus d'eyeliner, je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu dégoûtée de l'eyeliner, je sais pas, pendant un long moment j'ai mis de l'eyeliner à faire des traits de biche et tout et ça m'a vraiment saoulée. Donc voilà, j'ai fait une petite pause. Mais celui-ci est vraiment génial et très abordable. Donc voilà. Ensuite j'ai cette palette de chez Sleek, donc c'est la Face Form Contouring and Blush Palette en teinte Light 373, donc qui est trouvable sur le site British and Beautiful encore une fois. Donc vous avez un bronzer, un highlighter et un blush. Donc voilà, les trois vraiment je les adore. C'est une palette qui est vraiment indispensable à mon maquillage, je suis perdue quand je ne l'ai pas vraiment. Ça faisait hyper longtemps qu'elle me faisait de l'œil et voilà, quand je l'ai testée, voilà. Vous la testez, vous l'adoptez, c'est obligé, c'est vraiment une palette géniale. J'ai ensuite un échantillon de la poudre, la Pro Finish de chez Make Up For Ever. Donc on l'avait reçu dans la Glossy Box il y a un bon bout de temps, ça doit faire 6
6 mois. Même plus, hein, 8, 9 mois, un truc comme ça. Et je l'avais un peu mis de côté, mais au final je la réutilise pour mettre sous mes yeux pour vraiment que mon anti-cerne tienne toute la journée. Donc je l'ai en teinte ivoire doré 117. J'ai ce kit à sourcils de chez Sleek, encore une fois, donc c'est le Brow Kit en teinte Dark 818. Donc dedans vous avez 2 petits pinceaux normalement, moi j'en ai plus qu'un. Vous avez donc la cire à sourcils et le fard. Donc généralement ce que je fais c'est que je mets la cire et ensuite j'applique le fard à paupières. Enfin après c'est comme vous voulez. Moi personnellement je fais comme ça. Aujourd'hui j'ai fait mes sourcils avec, enfin comme tous les jours. Et vraiment c'est un kit que j'adore. Très très facile d'utilisation. Et je ne peux plus m'en passer. J'ai ensuite mes 2 mascaras. Donc le premier c'est le Jorshow New Look. Donc celui-ci est vraiment très très bien. Mais il est bientôt fini. Donc j'essaye de le terminer autant que je peux. C'est-à-dire que j'en mets vraiment 2 spies. Et après je travaille mes cils avec celui-ci. Donc le The Rocket que je vais vous parler après. Donc j'essaye de le terminer. Il était très très bien avant. Mais puisqu'il est bientôt fini maintenant, il est vraiment très très nul. Donc voilà, je vais quand même le finir parce que c'est un Dior. Mais maintenant il ne sert quasiment à rien. Je travaille mes cils avec le The Rocket Volume Express de chez Maybelline, pardon. Donc il a une très très grosse brosse comme ceci, je pense que vous devez le connaître. Voilà, la brosse c'est vraiment un missile le bordel. Mais il est vraiment très très bien. J'utilisais le The Real avant que je vais racheter. C'était un peu un mascara de dépannage puisque généralement j'utilise pas trop des mascaras de grande surface. Enfin ça fait un peu prout-prout de dire ça, mais je préfère largement les produits genre Benefit etc. Puisque pour moi les cils c'est vraiment très important. Je dis pas qu'il fait des mauvais cils, puisqu'aujourd'hui je l'ai, bon ça se voit pas. J'ai ensuite un rouge à lèvres donc qui vient de chez Kiko, donc c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un violet, alors là il paraît beaucoup plus flash à la caméra. Mais c'est un violet un peu pétant quand même, enfin regardez sur mes lèvres. Il est un peu pétant mais qu'est-ce qu'il est beau. Je l'avais un peu boycotté depuis depuis le début de l'année je crois. Donc je l'avais un peu quitté mais voilà je le remets parce qu'il est juste mais trop magnifique. Je commence à remettre du rouge à lèvres vu que il y a un temps de merde. Voilà, c'est un temps à rester sous sa couette, à ne rien faire. Ensuite j'ai une base de chez Essence, donc c'est la I Love Stage. Donc j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, enfin c'est une base. Elle fait vraiment bien tenir les fards à paupières. Donc voilà, elle est plutôt pas mal. J'ai ma pince à épiler et mon recourbe-cils qui vient de chez Emma. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai mon anti-cerne de chez Maybelline, donc c'est le Super Stay 24 heures. Donc il est bien, mais pas bien à la fois. C'est-à-dire que il couvre vraiment très bien les cernes, mais il fait un effet un peu genre béton, genre plâtre. C'est un peu gris en dessous de vos yeux, voilà, si vous mettez pas de pouce, c'est vraiment horrible. Il sèche vraiment très rapidement et du coup c'est pas très joli. Franchement ça va, mais je pense investir dans un correcteur de marque parce que voilà, celui-ci n'était pas vraiment très bien. J'ai mon long lasting de chez Kiko en teinte quoi? C'est la teinte quoi? 06 ou 90. 06 je pense, c'est plus cohérent. Donc la couleur est comme ceci, donc c'est un doré marron, je sais pas trop comment vous le dire. Donc il y a vraiment plein de jolis reflets, c'est trop beau. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je mets ça sur toute ma paupière, j'estompe et je mets du mascara. Voilà, tout ce que je fais et c'est vraiment très joli. Si vous n'avez pas le temps, c'est le meilleur truc du monde. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la première partie comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos back to school, dites-moi. De toute façon je compte commencer la série la semaine prochaine. Si tout se passe bien, voilà, je vais commencer la série back to school. Donc voilà les filles, je vous fais vraiment plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!